pas pour une resta, moi je suis une rockstar. Et un jour tu me verras briller, une feuille. Putain, c'est quoi cette musique? Je me sens pas bien. Calme-toi. Let's go, let's go, let's go. Ouais, la scène c'est une petite scène provisoire là. En attendant que Maxou fasse l'overlay, Maxa35 sur Insta, il a ajouté que les meufs. Bon. Forcément, mon Insta il déconne. J'arrive la famille, j'arrive. Ouais, j'étais plus trop actif là. J'étais plus trop actif parce que y a des priorités dans la vie. Non, en ça, il y avait Mythos. Et puis maintenant, j'ai plus réfléchi en thème de rediff. Donc je vais être actif, En plus, aujourd'hui, il y a un bon petit sujet qu'on va aborder. C'est bon. Mais c'était mort la pub. On va commencer tout ça en détente, en bien, en chillance. Let's go. Ok. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes posés sur votre PC. Je sais que le match, ça va pas m'empêcher de stream. Je vais stream tout le temps, match ou pas, je suis pas trop foot. Vous-même vous savez. Ouais, Rounois. Biggie dans la place. Peter dans la place. Workout, c'est quoi ça? C'est tu fais du sport dehors le sang? Il va pleuvoir semaine prochaine. Bah franchement, attendez une fois. Attendez une fois le workout. Attendez une fois le workout sous la pluie, la famille. Et puis si tu vois qu'il n'y a aucune différence et tout, que t'es toujours aussi motivé, bah autant boycotter les salles et puis revenir à l'état d'homme Cro-Magnon, d'homme préhistorique, faire le sport dans sa nature. Tu vas faire les 9-10 en parcelle. C'est bien ça. Je pense vraiment le bon plan, les gars. Animateur. Animateur, genre avec des petits dans des bails de visite guidée. Que ce soit à Paname, n'importe où et tout, dans des colos, ça peut être vachement sympa. Fouini Babe. On va parler de Fouini Babe. Alors comme vous pouvez le voir en brouillon clair, j'ai chopé le t-shirt parce que j'ai vu que j'avais pas trop d'édition et tout. J'ai trouvé assez sympa, oversize, et franchement le look un peu à l'américaine, à l'ancienne, ça m'a tapé dans l'œil. C'était sympa, il y avait pas mal d'invités. Il y avait Sultan, très surpris de voir Sultan ici, mais Sultan. Fababy, force à Fababy, on en pense qu'on en veut. Il était un peu essoufflé sur ses couplets, Fababy, mais très sympa. On a eu un Youssoupha en feu. Youssoupha qui est de retour comme jamais, il a le cardio, ça se voit, il a retapé le terrain pour la scène, donc il va rebalancer des projets, à redevenir très actif à mon avis sous peu Youssoupha. On a eu Canardo. Je crois que c'est le frère à la fouine si je dis pas de conneries. Sympa sans plus. On a eu Zao qui a chanté Mon Meilleur. Alors ça c'est un des meilleurs moments du concert les frères. Zao qui a intitulé Mon Meilleur avec la fouine. Incroyable. Zao qui a interprété un petit solo aussi, qui s'est envolé dans le ciel avec des petits fils. Et je vois que tu parles de Team BS, Peter. Ben justement le son. Ils ont interprété Team BS de Team BS. J'étais surpris, hein. Je pensais pas qu'ils allaient le faire et tout, mais ils ont fait Team BS. Et franchement, frère, tout le monde était nostalgique et tout. Tout le monde a fait la gueule au début et tout le monde a chanté à fond les paroles au final. Casse départ de Team BS, quel morceau incroyable. Non, déplaise orageux. Avec les sons, je suis en détente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? S'il vous plaît, laissez passer. Ah, c'est quoi cette musique? Non, c'est la pub. Ok. On va revenir sur le sujet du jour. Bandeur de Team BS. Ouais.
Cindy, elle était pas là. Elle est dans sa nouvelle vie d'influenceuse Twitter. Elle a pas voulu venir, je pense. Quel échec. Et bien sûr que Team BS, c'est Team BS, attends. C'est-à-dire que c'était le rap de rue classique qu'on avait, mais c'est vrai sur d'autres horizons, un peu science-fiction et tout. Pour ceux qui ont vécu l'époque Team BS, quand ils étaient entre gosses et ados comme moi, c'était génial. Je suis la danse de la chaka, les gars. Alors, première histoire avec les contrôleurs, première story. Je vais vous expliquer du coup le pourquoi du comment. En gros, déjà, faut savoir que moi depuis petit, j'ai la gratuité des transports. Je vais pas si t'es des villes ou quoi pour éviter tout problème judiciaire à la con. Ça m'étonnerait que ça buzz, mais admettons que j'avais pas envie de me faire attaquer pour diffamation ou quoi. En plus, c'est bien le genre ici, bref. Depuis petit, j'ai la gratuité. Ma mère me la prenait et tout, donc quand t'as des revenus assez bas, en gros, t'as pas à payer chaque mois ton abonnement et tu peux prendre les transports illimités. Ça, c'est très bien, c'est très cool. Cependant, je sais pas si c'est un truc qui a été mis en place tard ou quoi, mais moi, ma daronne, dans sa jeunesse, elle avait pas ça. Et du coup, elle m'a transmis une certaine méfiance de ces contrôleurs de mort. Elle m'a transmis une certaine méfiance en m'expliquant 2-3 trucs et tout, parce que genre, moi il y avait des trucs que je me rendais pas compte quand j'étais petit. On marchait, on passait à une station et tout, les contrôleurs qui nous contrôlent et tout. Moi je suis petit au Kunen, je dis bonjour et tout. Ma mère elle me dit quoi? Elle me dit ah ouais putain, quel gros porc. Après je sais pas, maman qu'est-ce qu'il y a? Il m'a maté de haut en bas et tout, l'air tout content. Vas-y frère, c'est le statut de shérif, se sentir Superman dans son uniforme, bref. Je dérive, c'est Man qui parle, mais un peu réel là, sur les faits. Continuons. Du coup, elle m'a raconté que 2-3 fois, il y a déjà des contrôleurs qui l'ont laissé passer en mode parce qu'il l'a trouvée fraîche, tu vois. Alors qu'elle était toute jeune, en mode vas-y. Donc moi déjà, j'avais ce climat-là un peu de méfiance vis-à-vis d'eux et tout, mais bon, je sortais pas trop de chez moi. Donc je me suis pas posé tant de questions que ça. La politique m'y a amené très tard sur le sujet des contrôleurs, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mine de rien. Et voilà, donc première altercation avec eux, on va dire. À l'époque, les contrôles étaient moins réguliers. Du coup, il y a mon petit ref Léo qui stressait. On devait aller en ville. On était dans mon quartier. On devait aller en ville. Il avait pas sa carte de transport. Du coup, moi, pour le rassurer, en grand frère, je dis quoi? Je dis t'inquiète, regarde. Ils sont jamais là. Je la prends pas non plus. On prend les transports et tout. Bim, on tombe sur quoi en plein ville quand on s'arrête? Contrôleur. J'arrive, je marche et tout. Mon petit frère, il passe entre les contrôleurs comme ça. Moi, je me fais arrêter et tout. J'étais un peu angst. J'étais un peu beaucoup angst. J'étais très angst. Je me dis, mon prénom, voilà, mon famille. Je vais recevoir une amende et tout. Et je dis, mais pourquoi vous faites ce métier-là? Pourquoi vous faites pas un autre métier et tout? Vous savez, vous mettez des familles dans la merde. Et moi, je lâche un peu ça comme ça, tu vois. Je m'étais pas tant posé la question à ce moment-là. C'est surtout venu après. Ouais, donc je me fais contrôler et tout. Mon petit frère il passe en soum-soum entre les contrôleurs et tout. Le contrôleur me dit mais tu sais, quand je lui demande pourquoi vous avez fait ce métier, pas un autre, il fait ah, tu verras quand tu seras grand. Et il était tout fier, il disait à ses collègues regardez, ça c'est un futur de chez nous. C'est un futur contrôleur, c'est un futur de chez nous. Ouais, non, je pense pas. Bref, ça se passe. Moi j'avais déjà la haine, parce qu'on n'avait pas de thunes, une amende. Je me suis posé la question de 1000 façons dans ma tête. Je me suis trituré l'esprit, retrituré l'esprit. Pourquoi font-ils ce métier-là? On aura ce débat à la fin des anecdotes.
Pour l'instant, on continue. Donc là, première altercation plutôt calme avec les contrôleurs. Je pense qu'il y en a eu d'autres après, plutôt calme et tout. Deuxième altercation, hein. Petite dinguerie, petite dinguerie, petite dinguerie. À l'époque, j'étais un petit peu un, disons les termes, malfrat. Pour combien tu fais contrôleur? Ma gueule. Si je fais contrôleur, ce serait pour une somme où je peux vraiment effacer tous les méfaits que je cause. C'est-à-dire que je pourrais faire contrôleur si derrière je rachète la société de transport au bout d'un mois et puis que je la mets gratuite pour toutes et tous. C'est la seule condition possible pour moi. Sinon je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi? Je l'expliquerai encore après. Deuxième anecdote du coup. J'étais un jeune malfrat. J'étais en buvette. À l'époque, je buvais un peu. Avec mon poteau. On va dire Brian. J'étais avec mon poteau Brian. On sortait de chez mes potes. On allait gratter un billet en ville quoi. On allait en ville. Et on croise un camion. Et dedans, je vois c'est les contrôleurs. Je suis en buvette, je fais ah regarde c'est les contrôleurs. Mon poteau, en loup de fou. Hey, vas-y. On va gratter une clope. Je sais pas si on va en avoir une. Vas-y. Le poteau il arrive, il commence à toquer au camion de contrôleurs au feu rouge parce que les contrôleurs se déplacent dans des petits camions. Enfin, soit ils suivent les bus, soit ils vont à des arrêts ou quoi, mais en gros leur voiture de fonction c'est un camion, un assez grand camion, je dirais pas un camion de CRS ni un camion de police, quand même un peu plus petit, un camion blanc. Du coup mon pote il toque, hey, vous avez une cigarette et tout. De là le mec il ouvre sa fenêtre et il dit tu veux quoi? Mon pote lui dit une cigarette. Et puis après le mec il dit non et puis il l'insulte. Je sais plus ce qu'il dit, pauvre merde, un truc comme ça. De là, vas-y, on était en buvette, on était jeunes. On était mineurs à l'époque, je pense. Je cherchais un prétexte pour foutre plus bulle. On nous montait en pression et tout. On a commencé à essayer d'ouvrir la portière et tout pour la foutre sur les contrôleurs, quoi. Sauf que, vas-y, ils sont bien plus nombreux que nous parce qu'il y a une porte à l'arrière. Donc de là, il chope mon pote, il commence à le plaquer dans le camion, tu vois, sur le sol du camion et tout. Ils sont tous sur lui, Et genre, il y en a un qui essaie de me prendre à partie, de me pousser et tout. Moi, j'ai pas encore levé la main. Moi, j'ai même pas levé la main, du coup. J'ai pas tapé et tout. Mais après, c'est normal qu'ils soient en pression, que le mec commence à me pousser, à me prendre en partie. C'est logique en soi. Et ils disent qu'ils vont appeler la police et tout. Mais moi, l'image que je retiens de ça, c'est que pendant ce temps-là, je suis allé voir dans le camion, tu vois. Je me baladais pas, mais je me baladais autour du lieu, autour de la scène, quoi. J'étais en train de devenir fou et tout. J'ai appelé mes potes pour qu'ils viennent à la rescousse et tout. Mes potes ont traîné, ils ont bien traîné. Au final, j'y vais et je vois quoi? La scène, c'est qu'ils sont 4-5 sur lui, en train de foutre la tête sur le sol comme ça dans le camion et de l'étrangler à moitié et tout. Des gros starbés gros. Illusion de pouvoir et tout. Et nous on était jeunes, on avait bu tu vois. Frère, eux, pourquoi ils se prennent pour des flics et tout? Ils avaient juste qu'à démarrer et puis au pire lui coller une tarte, le pousser et puis c'est bon quoi. On était des fins gabarits, en plus on était jeunes. De là, s'en découle la haine que j'avais pour eux. Ensuite, le lendemain, comme par hasard, je me fais contrôler avec un autre poteau. Enfin non, je me fais pas contrôler, je raconte mon histoire. Le lendemain, je prends le métro avec un autre poteau pour décaler en ville encore une fois. Mon autre pote du coup a fini en garde à vue, il y a les flics qui sont arrivés et tout, et en gros il a pas su souffler dans l'échylotest. Du coup ils l'ont placé en cellule de dégrisement le poteau. Lendemain du coup. On va en ville et tout. Et en gros, mon poteau, il allait pas voir le métro. Du coup, moi, en petit con, je fais quoi? Je bloque les portes. Je bloque les portes et tout pour que les portes se rouvrent et que l'autre rentre. Et là, il y a le contrôleur, le même que la dernière fois. Il me dit ah, tu sens encore l'alcool. Ils font eh, on n'ouvre pas les portes comme ça, hein. Tu vas t'en prendre une. Une quoi? Qu'est-ce que j'aime m'en prendre une? Une amende. Je fais non. Si.
non, si, non, si, non, si, non. Au final, je suis sorti, je me suis barré, et puis voilà, parce qu'ils étaient que deux. Ils étaient que deux. Donc voilà, quand ils sont pas en nombre, en général, ils évitent de faire les marioles. Bon. C'est complètement disproportionné, abusé, frérot. Hein. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'à l'époque, ouais, on était mineurs, quoi. On était jeunes, cons, alcoolisés. Ouais, Spiro, tranquillement ou quoi? Ça se passe la zone. Je suis en train de raconter les anecdotes avec les contrôleurs. Là, je viens de raconter la fois où ils ont étranglé le poteau qui l'ont foutu sur le sol à 4 ou 5 là. À fond, en bien. Vous racontez la suite. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal d'altercations. On a foutu la merde dans leur bureau parce que le 16, ils s'étaient pris une amende. Du coup, on a été allé dans leur bureau. On avait mis une enceinte, on avait essayé de faire TB dans le truc et tout. C'était assez marrant. Genre une mini soirée, tu vois, en journée dans leur bureau. J'ai ramené les poteaux et tout à l'époque. Et au final, le mec il nous a suivi partout avec son téléphone comme ça. On est sorti, on s'est barré, tu vois, parce qu'il a dit qu'il avait la police. On s'est barré, il nous a suivi, il était encore au téléphone, il nous suivait dans les rues et tout, c'était vachement drôle. Voilà, d'autres petites embrouilles comme ça. Il n'y a pas eu de grosses embrouilles par la suite. Il y a eu l'embrouille avec le frérot Max. Il y a eu l'embrouille avec le frérot Max et les contrôleurs. C'était très marrant. C'était une fois où on n'a pas voulu nous donner les papiers et tout. Et puis, ils nous ont sorti police et tout. J'étais face à un contrôleur. Trop drôle. Le mec, je l'insulte de sale chauve, j'avais mon bonnet. Le mec, je l'insulte de sale chauve, il me regarde en mode comme s'il a été profondément blessé alors qu'il faisait trop le bonhomme. Arrête, je fais tranquille. Après, il fait pourquoi tu dis ça? C'était trop drôle. Moi, à chaque fois, je dégaine les faux papiers sur le téléphone. Une vraie technique, ça. Merci pour le professionnalisme. Donc c'était en bus, la nuit, on allait en ville avec le frérot Max. Et là on se fait contrôler et tout. Et j'en vois un chauve. Oh, je pouvais pas me le blairer, comment il faisait le bandit, frère. Oh là là, il m'a profondément énervé. Et là, on a longuement discuté avec eux sur pourquoi ils font ce métier. Ils font un an, je suis payé bitchis, mais je sais pas, je leur demande est-ce que vous avez des primes pour mettre des amendes ou c'est comment? Ils font non, on n'a pas de primes, mais quand on voit des gens, des petits cons comme vous, on est bien content de leur mettre des amendes. un film. Et moi, je fais que de le menacer, tu vois. Je vais pas mentir, je fais que de le menacer. Je dis tu vas voir comment on se rend tête. Tu vas voir comment on se recroise quand tu n'aurais pas ton uniforme de con là, quand tu seras pas avec tes collègues, tu vas voir comment on se recroise et tout. Et puis lui, il va me faire tu me recroises, tu viens me voir, ou sinon, tu baisses les yeux. Résultat, je l'ai recroisé en plus, ce con, il fuyait du regard. Et bref, pendant tout ce temps, ce con croyait que j'étais mineur. Il a dit ouvertement à ses collègues ah non, eux, c'est des mineurs, ils sont encore chez papa et maman. Le mec a accepté et proposé un tête, alors qu'il croyait que j'étais mineur, frère. C'est quelle dinguerie, ça. Quel con. Il m'a sorti quoi? T'as aucune cicatrice à l'âme. Sacrée réplique, ça. C'était un moment, il faisait le gars musclé et tout, il fait moi c'est du vrai muscle. Moi je le regarde, tu vois, et puis je fais ah tu regardes, t'as vu, tu regardes. Quelle bande de trimards. Pourquoi je parle de ça? Parce que en gros là les frères, j'ai perdu. J'étais à Paname, mais j'ai perdu mon ticket. J'avais mon Flixbus pour rentrer ici. J'avais payé mon ticket de bus, ma meuf elle m'avait filé des pièces et tout pour me payer le ticket. Et je l'ai perdu, frère. Je l'ai perdu. Du coup, je me suis mangé une amende. Bon, vrai nom, fausse adresse, on verra si ça tombe. En tout cas, ouais, j'ai perdu mon putain. Du coup, j'ai loupé mon bus à cause de ces trimards. Je suis rentré plus tard, j'ai dû payer un autre bus plus cher et tout. Bref.
On va pouvoir débattre maintenant de leur métier. Parce que franchement, frappeur de mineurs. Ah ouais, sans blague, j'ai touché à sa virilité. Mais ouais, c'est des putains, frère. C'est des putains de bâtards, hein. C'est insauvable ça. C'est comme les huissiers, ma gueule. Il a cru que j'étais Jason Statham, frappeur de mineurs. C'est quoi ta profession? Frappeur de mineurs. Je suis sûr dans leur RP, ils doivent se sentir comme le shérif dans Stranger Things ou comme Pascal le grand frère. Sinon, je comprends pas, les gars. Sinon, je comprends pas, les gars. Franchement, genre, je comprends pas, les frères, comment tu choisis ce métier-là et tout. Et si un jour il y en a un, tu vois, qui veut venir débattre en live et tout, ça serait super bien. Sur pourquoi tu fais ce métier, mon frère? Je préfère être caissier plutôt que de faire ça, tu vois. C'est-à-dire, après, moi, je suis dans un bail vraiment de. Je veux bien entendre que dans ma façon de penser, je sois un peu, peut-être, trop hippie ou pacifiste. Dans le sens où je pense toujours qu'il est préférable de faire du mal à la minorité. Donc là, la minorité étant soi-même. Bonjour, j'ai vu votre promo sur les œufs au chocolat Lindor et je me demandais, ça vient... Je pense qu'il est plus préférable de trimer plutôt que de faire du mal au nombre en participant aux dettes de centaines de familles. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi en tout cas c'est ma façon de penser, tu vois. Je peux pas comprendre comment tu peux. Enfin, tu tolères forcément quand un système existe, t'as pas le choix, tu vois. Mais de là à encourager ce système-là, en faire partie. Et c'est pour ça notamment que j'ai quitté le monde du trafic, et ça j'en parlerai peut-être dans un autre live ou quoi, mais. Je sais pas, je trouve ça terrible. C'est comme devenir flic maintenant. Les mecs, ils protègent pas les citoyens, ils protègent l'État. Exactement, 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 exactement. Les policiers sont des agents privés de l'État. Ça, c'est certain. C'est certain, c'est certain. Après, encore, tu vois, pour moi, dans les policiers, là, j'ai un discours un peu mitigé. C'est que pour moi, un policier, en moyenne, va être plus sauvable qu'un contrôleur. Parce que les policiers, il y a beaucoup plus de dingueries. Parce qu'ils ont plus de pouvoir et qu'ils sont beaucoup plus nombreux, tu vois. Donc on va entendre plus de dingueries et tout sur eux. Mais je pense que si t'inverses les rôles, que tu mets des contrôleurs à la place des policiers, ça serait fou le nombre de dingueries qu'il y aurait à la journée. Le nombre de bavures qu'il y aurait. Mais pour moi, genre, il y a des gens qui ont fait policier par vocation, tu vois. Il reste des policiers dans le lot qui ont fait ça pour aider les gens ou quoi. Par méconnaissance de cause ou quoi. Mais alors qu'en étant contrôleur, tu choisis pleinement ce que tu vas faire. Tu es pleinement conscient que ton seul rôle va être d'emmerder les gens qui triment, qui ont peut-être du mal avec l'administratif, qui peuvent pas avoir la gratuité, ou alors des familles réfugiées qui vont pas avoir accès aux papiers là pour les gardes de transport, ou tout simplement des gens qui sont pas au courant ou quoi, ou des gens qui n'ont pas de domicile et qui du coup peuvent pas avoir la gratuité ou quoi, tu vois, ou même dans des villes où il n'y a pas de gratuité. Le problème, c'est pas eux-mêmes, c'est les directives qu'ils reçoivent. Totalement. Pour la police, totalement d'accord. Pour les contrôleurs, en soi, c'est pas un métier sauvable pour moi. Parce que qu'est-ce que tu pourrais leur donner d'autre comme directive à part faire la sécurité, tu vois. Mais en soi, il y a déjà beaucoup de sécurité tout dans les transports. Contrôleur, c'est un métier à part qui ne vise vraiment qu'à faire chier les gens. Je trouve, je pense. Donc franchement, France travaille pour les contrôleurs. France travaille pour les contrôleurs, reconversion professionnelle. J'ai un frérot qui est chef de rayon à fruits et légumes dans un petit carrefour et il est très content.
Ouais, pas de chômage pour eux. Pour eux, expédition punitive au Ragnarok. Parce que comme ça, ils font la bonhomme là quand ils sont plusieurs et tout, frère. Mais franchement, je suis sûr, ça doit être dématrixé par les TikTok, Malalpha et toute la traîne là, tu vois. Ils doivent se branler là-dessus. Et du coup, les contrôleurs, ça leur permet d'avoir un peu de pouvoir et tout, tu vois. Je sais pas. Parce que j'ai souvent vu ce truc-là chez les contrôleurs. Pas tous là pour le coup. Mais tout de même, cette posture et puis cette branlette finalement, cette jouissance dans le fait d'avoir une certaine modération sur les autres. Pouvoir, comment dire, être maître du pouvoir des autres, avoir cette posture un petit peu plus de pouvoir, cet uniforme. Je veux dire dans l'ordre là. Après, c'est pour les gens qui payent des abonnements. Aussi, si on est honnête, je sais pas, j'ai plus le fil de la conversation, frérot. C'est d'être trop. En gros, je disais que j'avais une discussion avec une gendarme qui m'a clairement dit qu'ils avaient pour ordre de plus s'attaquer au trafic qu'au PDF. Ok. Ok. Ouais, c'est pas étonnant, hein. C'est tout un système de directive. C'est un système de directive et ils sont obligés d'obéir aux ordres et même vu que tu travailles en tant que collègue, comme tu es une entité collective, comme le chat là par exemple, c'est une entité collective, on va dans une direction, chacun parle de son sujet, tu vois. Personne va comprendre que ça va être compliqué, bah eux c'est plus ou moins pareil. C'est-à-dire qu'ils ont une directive qui est claire et ils se mettent tous ensemble dans cette directive-là plutôt qu'y avoir. Pourtant, normalement, il y a plusieurs départements de police. Il y a le département des crimes, le département de ceci, de cela. C'est un peu mal organisé. Je comprends pas pourquoi ils continuent à travailler en sachant qu'ils arrêtent des gens qui ne méritent pas. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que c'est le fait de pas se remettre en cause? C'est vrai que l'être humain se remet très peu en question. Il y a également le système de vocation. Peut-être qu'au départ, justement, ils pensaient pas faire ça. Et après, sur le tas, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas changer les choses. Au début, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir changer les choses, puis finalement, non. Et puis après, il y a le phénomène de groupe qui est très pesant. Le phénomène de groupe, quand tu te retrouves dans un groupe et tout, au final, t'as pas d'autre choix que de te faire aux idéaux du groupe. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, hein. L'être humain est très manipulable par ce biais-là. C'est notamment un des facteurs les plus aliénants des sectes dans la famille. Ils peuvent clairement démissionner et trouver une autre voie professionnelle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je ferais. Et j'arrive pas à penser comme eux, tu vois. Je suis comme toi, c'est-à-dire que je me pose des questions et j'arrive pas à me mettre dans un conditionnement où je ferai ce travail en toute connaissance de cause et je ne changerai pas de voie. Je ne comprends pas. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Je peux pas me le voir, ce mec. Les passagers ne sentaient pas l'enco. C'est mon train de vie, c'est ma rame. Ils disent que je suis raciste quand je verbalise des arabes. J'aime pas les jeunes qui sont sapés en Gucci et Zara. Faudrait que je me pose la question, que je me remette en question. Mais je prends un petit whisky et ça va. Pas le courage de me barrer, j'attends qu'on me dise allez je te vire. Mise à la... Pas le courage de me barrer, j'attends qu'on me dise allez je te vire. C'est vraiment se prendre la vie plutôt que prendre la vie. Ok. Enfin, plutôt qu'attraper la vie. Je dis prendre la vie, c'est pas pipiou. Il y en a comme ça, je le vois quand ça collecte les chiffres, ouais, c'est une dinguerie. C'est dommage que t'es pas pillé. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. Je vois mes comparses et je deviens compare mimétisme. Très intéressant. Entendu, autant de mythos que d'insultes. Où est son honneur? Faites les billets gratuits et payez plus les contrôleurs. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. Voilà qui conclut notre débat. Au final, ils ont résumé tout ce qu'on a dit en quelques minutes.
dans la musique. Bon, après, c'est toujours bien de débattre et de creuser le sujet en long, en large. Mais je trouve ce morceau vraiment pertinent. Et c'est un morceau que je pensais vraiment tout pas depuis un moment. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. Amusez-vous bien, c'est important tous les jours. Fuck les contrôleurs, si t'es contrôleur, change de taf frérot, il est jamais trop tard. Et si t'es quand même accroché à ton taf, viens débattre. Et dis-nous pourquoi ton taf est bien. Non, je déconne, c'est impossible ça. Mais viens débattre, ça serait avec plaisir de te mettre à l'amende. Ah, voilà. Voilà. Bisous la famille.